Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nail art Baby Boomer. C'est une technique qui était très à la mode et qui revient un petit peu en ce moment. C'est une French manucure fondue. C'est très simple et très rapide à réaliser, surtout c'est extrêmement discret. Du coup, pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, d'un vernis rose French, d'une mousse à dégrader, d'un coton-tige, d'un pinceau plat et d'un top coat. Et c'est un nail art une étoile. Je viens tout d'abord appliquer ma fameuse base, comme toujours, je ne fais que me répéter depuis que je fais des vidéos sur YouTube, tout simplement parce qu'il ne faut surtout pas oublier la base, puisque ça va permettre de protéger vos ongles des pigments du vernis. Une fois que la base est sèche, je vais prendre ma mousse à dégrader et je viens appliquer une bande de vernis blanc. Et juste au-dessus, je viens appliquer une bande de vernis rose French. C'est un vernis pour les French manucure. Attention, il ne faut pas prendre un vernis rose totalement opaque. Justement, il faut prendre un vernis rose French pour pouvoir avoir l'effet Baby Boomer. Ensuite, je viens dégrader le tout sur mes ongles avec le vernis blanc au niveau du bord libre et le vernis rose French au niveau de la cuticule. On ne va pas jusqu'à la moitié de l'ongle avec le vernis blanc puisque la French manucure ne va pas jusqu'au milieu de l'ongle logiquement. Et je viens appliquer ensuite une seconde couche, voire une troisième si jamais on voit trop la démarcation entre votre plaque et votre bord libre. Si vous avez les ongles courts, il suffira de serrer les bandes encore plus et éviter de trop déborder sur le milieu de l'ongle avec le vernis blanc. Je laisse bien sécher le dégradé et je viens appliquer mon vernis rose French que j'ai utilisé précédemment pour le dégradé. Attention, on n'utilise pas de vernis transparent ni de vernis rose trop opaque, il faut vraiment que ce soit un vernis rose transparent pour donner l'effet Baby Boomer puisque ça va fondre le dégradé. On n'applique qu'une seule couche pour pouvoir voir ensuite le dégradé en dessous. Si on en applique deux, ça risquerait d'être beaucoup plus opaque et donc d'avoir moins cet effet. Comme je n'ai pas protégé les contours de mes ongles lorsque j'ai fait le dégradé, je viens nettoyer très grossièrement tout autour avec un coton-tige et de l'acétone ou du dissolvant. Attention, il ne faut surtout pas faire les contours avec un coton-tige, ce serait beaucoup trop gros, beaucoup trop grossier, ce ne sera pas beau du tout, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un pinceau plat. Justement, je prends mon pinceau et toujours avec de l'acétone ou du dissolvant, je viens rattraper tous les contours, les nettoyer, je viens bien passer un coup sous l'eau pour enlever le dissolvant une fois que bien sûr le vernis est sec, et ensuite je viens appliquer mon top coat bien généreusement. Ça va permettre de bien faire briller le tout, de fondre encore plus le dégradé, même si on appliquait le vernis rose French juste avant. On n'oublie pas la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du nail art. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des studs, des décorations par-dessus. J'ai préféré rester comme ça et garder cet effet naturel. Et voilà, c'est terminé, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Également la liste du matériel, si jamais vous reproduisez mes nail art, n'hésitez pas à me les envoyer. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.